Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'amour et du respect qu'avaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui sont venus après eux. C'est un sujet qui est important, car ils aimaient tellement le prophète et le vénéraient tellement que celui-ci, sallallahu alayhi wa sallam, dira avant de mourir à ses compagnons de ne pas faire du lieu où il sera enterré un lieu de culte, comme on peut faire d'autres communautés avant l'islam. Tellement il était vénéré et respecté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, on a un compagnon qui s'appelle Abdallah ibn Omar, le fils de Omar ibn al-Khattab, qui suivait à la lettre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si le prophète sallallahu il marchait dans la rue et à un endroit il s'était arrêté pour X raisons, après la mort du prophète sallallahu Abdallah ibn Omar, s'il passe dans la rue, dans la même, il s'arrêtera au même endroit. Si la chamelle du messager de Dieu avait fait un tour sur elle-même, et bien s'il est sur une chamelle, il lui fera faire un tour sur elle-même. Donc tout ça, ce n'est pas des exigences qui viennent du Coran. Ce ne sont pas des exigences liées à l'islam, mais c'est l'amour que Abdallah ibn Omar avait envers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a amené à l'imiter, même dans des choses où il n'y a aucune demande et exigence venant de Dieu. Et bien sûr, tout cela dans un cadre, car il n'y a aucune contradiction entre ces actes-là et le Coran, les finalités de l'islam et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est cet amour qui l'a amené à suivre, même dans le moindre détail, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Des histoires en vérité avec les compagnons, il y en a beaucoup, mais le cas de Abdallah ibn Omar, il est très très intéressant en réalité à l'analyse. J'aimerais ici rappeler et souligner aussi que on a des témoignages de gens qui ne sont pas musulmans, de la Mecque ou bien de la ville de Taïf, qui racontent que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'exprimait, personne n'osait lui couper la parole. Et quand les gens lui parlaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il baissait le regard par respect pour lui. Non, il y en a même qui récupéraient la nourriture mangée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour manger les quelques restes pour la baraka. Donc ça allait très très loin. Puis il y en a même qui faisaient des gens, des compagnons qui faisaient des choses étranges, mais il n'y a aucune demande et exigence de l'islam vers ça, comme par exemple, c'est même interdit, comme un compagnon un jour qui va boire du sang du prophète sallam, du sang qui avait été laissé après qu'il y ait une hijama qui a été faite. Mais tout ça, c'est des actes de la jahiliya et ces personnes-là, bien entendu, n'étaient pas au courant que c'était des choses illicites, interdites, bien entendu en islam. Donc il y a un cadre qui va être fixé. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, je lis le verset, Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi, etc. Je vais traduire en français directement. Ô croyants, ne couvrez pas de votre voix celle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ne haussez pas le ton devant lui, comme vous le faites entre vous, si vous ne voulez pas perdre à votre insu le bénéfice de vos œuvres. Et donc ce verset nous dit que tous ceux qui montent leur voix sur la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui crient dessus, etc., et bien leurs œuvres sont anéanties par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un verset du Coran. Et là, il faut être très attentif, car le Coran souligne des choses qui sont très très importantes. Et nos savants, ils disent, bien entendu, qu'à notre époque aussi, ça marche. Et oui, sinon le Coran, ça serait un livre qui n'a pas de sens. Pour nous, aujourd'hui, au XXIe siècle. Comment ça peut marcher ? C'est-à-dire que quand il y a des hadiths qui sont lus, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, s'il y a des musulmans qui sont présents, comme dans la mosquée par exemple, et des hadiths peuvent être lus dans le cadre d'une ijaza qui est passée dans le domaine du hadith ou dans un autre cadre, alors on doit garder le silence, ne pas faire du bruit, ne pas prioriser quelque chose sur le hadith, comme quelqu'un qui serait sur son smartphone par exemple, il est en train de prioriser quelque chose sur le hadith. La tarfa'u aswatakum, vos voix, ne les mettez pas au-dessus, comme si ar-rafa, c'est le fait de mettre au-dessus, de prioriser aussi. Et donc qu'on fasse attention. Quand on écoute un cours sur la sunna du prophète sallam, sur la sira, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit être attentif et ne pas faire autre chose et commencer à crier, parler à voix haute. Et tout ça, ça peut détruire, bien entendu, nos œuvres. Mais franchement, que dire ? Que dire du coup de ceux qui, parfois, parmi les musulmans, qui veulent absolument tout chambouler, réformer dans notre religion, qui parfois disent ouais, la sunna c'est n'importe quoi, c'est pas authentique, ils veulent suivre que le Coran, ils sont extrêmement critiques.
envers les paroles du messager de Dieu, qui sont parfois vraiment authentiques, et authentiques parfois même chez l'ensemble de nos ulama et de nos experts et de nos savants. Que dire de ce positionnement alors que Allah subhanahu wa ta'ala cite des versets explicites par rapport au respect qu'on doit avoir envers la parole du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, car c'est sa parole qui est mise en avant ici. Que dire de subhanallah? Donc le musulman, il fait attention de ne pas se moquer de la sunna, d'ironiser devant la sunna et de rejeter en bloc, alors qu'il n'a jamais étudié les sciences du hadith et sa religion, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car sincèrement, au vu de ce verset, je le relis, ne couvrez pas de votre voix celle du prophète et ne haussez pas le ton devant lui, comme vous le faites entre vous, si vous ne voulez pas perdre à votre insu le bénéfice de vos œuvres. J'ai peur que vous perdiez, si vous avez un tel comportement, vos œuvres et qu'elles soient anéanties par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous en préserve. Et puis pour terminer, j'aimerais citer maintenant un autre exemple avec l'imam Malik. C'est un exemple magnifique, car l'imam Malik, donc le fondateur de l'école malikite, on peut dire ça entre guillemets, bien entendu, bien que l'école soit fondée après sa mort avec le temps, mais c'est un autre sujet. L'imam Malik, à son époque, il donnait des cours dans sa demeure. Au début, c'était dans la mosquée, puis dans sa demeure, car il était un peu malade. Et il dira aux gens de sa maison, s'il y a des personnes qui viennent, il faut leur demander pourquoi ils viennent, sur quoi ils veulent m'interroger. Parce que si c'est sur le droit musulman, eh ben, vous me le dites, et puis voilà. Et puis je descendrai directement, je répondrai. Mais si c'est pour le hadith, ça va me demander du temps. Et effectivement, quand les gens venaient lui poser des questions dans le droit, c'est-à-dire le fiqh, eh ben, il descendait tranquillement, on lui posait des questions, il répondait, il faisait un ijtihad, il réfléchissait, il pensait, et ensuite il répondait, et les personnes partaient. Mais quand c'était dans le hadith, Allahu Akbar, il prenait un bain, il faisait les grandes ablutions, il mettait des habits neufs, ou bien des habits qui sont propres, il se parfumait, il descendait calmement, et ensuite il s'asseyait convenablement, et ensuite il transmettait les hadiths. Car, vous savez, il a écrit le Muwatta, l'imam Malik, dans lequel on a aussi bien des avis juridiques que des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors pourquoi ce changement? Car on est là face à des hadiths. C'est des paroles prophétiques, c'est pas de la rigolade. La tarfa'u aswatakum. Là, il y a quelque chose, il y a du culte dedans. Ne montez pas la voix sur celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais tout ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'oubliez pas quelque chose. Wala yantiqu anil hawa, comme Allah dit dans la sourate Najm, l'étoile. Tout ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que prophète, bien entendu, ça ne vient pas du hawa, c'est-à-dire de son nafs, de son ego, des ténèbres. Ça vient d'Allah, ça vient de la révélation, ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès lors qu'il parle de religion. C'est pour ça que son discours religieux doit être suivi en islam, et donc ça vient de Dieu. Et l'imam Malik, donc, qui voulait distinguer ce qui vient d'Allah, ici c'est la sunna, c'est l'origine, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, de ce qui vient, et ça c'est le droit musulman, de son esprit. Vous savez, le droit en arabe on dit al-fiqh. Et al-fiqh en langue arabe c'est le fahm, c'est la compréhension. Et donc quand on émet un avis juridique ou une fatwa, c'est ce qui va émerger d'une compréhension profonde, d'une réflexion qu'on a menée, qu'on appelle l'ijtihad. Ça vient de nous, de l'être humain. Et donc il descendait normalement, sans s'habiller spécifiquement, sans rousle, sans rien, et il répondait. Ça vient de lui, de son esprit, de son intelligence. Et il ne voulait pas que ça soit à la même hauteur que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez comment nos savants, ils étaient dans le détail. Ils mettaient le Coran avant toute chose. Ensuite, il y avait la sunna avant toute chose. Et ensuite, il y avait nos compréhensions. Mais ça, c'est important de le comprendre aujourd'hui. À une époque où, en France, en Occident, en Europe et parfois dans le monde, il y a des gens qui vont étudier les sciences profanes, l'anthropologie, la sociologie, des sciences qui sont humaines. Voilà. Et donc, ils vont commencer à critiquer le Coran. Ils vont commencer à critiquer les hadiths. Quel orgueil, quelle prétention devant Allah subhanahu wa ta'ala. Attention à ça, c'est un grand piège de shaitan en réalité. C'est-à-dire qu'on est en train donc d'avancer la pensée de l'homme et
comme si on voulait abroger le discours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, les sciences profanes, bien entendu, c'est important. Ça vient nous éclairer dans la compréhension, ça vient aussi l'aider, l'orienter, la cadrer dans nos réflexions. C'est important. Le mujtahid se réfère aussi aux sciences profanes, mais ça ne vient pas remplacer. Il n'y a rien, si on est croyant, il n'y a rien qui ne pourra remplacer ni le Coran, ni cette sunna religieuse qui est authentifiée, qui fait l'unanimité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc chaque chose à sa place. On ne dit pas qu'il faut rejeter ça pour remplacer. Chaque chose à sa place. Tous les sahaba, tous les tabi'in, les élèves de sahaba, des compagnons, hein, ont suivi le Coran, ont suivi la Sunna. Ce sont les deux grandes références auxquelles puisent tous les savants de l'islam et tous les mujtahidin. Et ça sera comme ça, Inch'Allah Ta'ala, jusqu'à la fin des temps. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à le respecter comme il se doit, à aimer sa sunna, à respecter sa sunna, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nos pas vers l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce mois béni. Merci beaucoup pour votre écoute, shukran jazilan, et à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah.